Alors nous allons voir sur cette vidéo la notion de formule courrier, l'idée étant d'écrire un courrier type à un contact de Solo. Alors pour paramétrer un courrier type, les éléments qui vont concevoir le courrier, nous allons aller dans l'onglet article. On sait que dans article, il y a des notions un petit peu différentes, il y a votre base documentaire, il y a les produits et les services que vous commercialisez, etc. Et puis il y a un type d'article particulier qui vous est livré en standard avec Solo, qui sont les formules courrier. Et puis nous allons rédiger par exemple un courrier type, alors je vais en prendre un que j'ai déjà fait, qui s'appelle le règlement facture par exemple. Il est où? Donc je crée article, créer une formule courrier, donc ça me crée. Je mets ici un code mémotechnique pour me souvenir de quel type de courrier il s'agit. Et puis ici je vais taper le contenu de mon courrier. Alors imaginons que je tape bonjour monsieur Dupont, je vous prie de trouver ci-joint un chèque d'un montant de 3000 € en règlement de votre facture numéro 2014-343 du 4 juin 2014. Je vous prie de croire monsieur en l'assurance de ma considération la meilleure. En fait, je vais pouvoir, en fabriquant ma formule courrier, aller piocher des éléments de la fiche contact à laquelle j'écris, de la fiche action que je vais mettre en place, parce que je vais faire une action liée à ce contact pour dire ce jour-là j'ai envoyé ce petit courrier, et pour pas avoir à taper à chaque fois le courrier, on va aller voir qu'on va, via cette formule courrier paramétrée donc dans le pôle article, on va aller piocher des éléments de l'action sur laquelle je me trouverai et du contact sur lequel à laquelle je vais affecter cette action. Alors, les noms de champs, je vous les mets un peu plus bas, ils sont assez mémotechniques, on en reparlera, mais sous Solo, les champs sont un peu mémotechniques. Pour faire court, tous les champs qui commencent par C, enfin, tous les champs de la table contact commencent par C comme contact, et tous les champs de la table action, de l'onglet action, commencent par E. Alors, pas par A, parce que A, je l'ai réservé à article, et E comme événement. Voilà. Et on va voir que si je veux aller chercher le champ numérique, le deuxième champ numérique, ça sera EN2, E comme action, événement, N comme numérique, 2 comme le deuxième champ numérique, ici troisième champ texte, ici le premier champ date, ED1, ici la civilité de mon contact, etc. Donc, on va faire un test tout de suite. J'ai créé ma formule courrier dans l'onglet article, on est bien d'accord, et puis je vais maintenant créer une action. Je crée une action courrier par exemple. Donc voilà mon action. Je trouve mon contact. Sur mon contact, j'ai donc des éléments. Et puis ici, ensuite, je double-clique ici pour aller chercher, je double-clique dans la description pour aller chercher la formule courrier qui m'intéresse. Donc par exemple, règlement facture. Ici. Double-clic. Je double-clique à gauche là. Et ça me met donc les éléments. Alors c'est pas la bonne. J'ai pas pris la bonne, j'étais sur quoi? Paiement règlement, pardon. Donc je double-clique ici, paiement règlement, elle est là. Voilà. Et donc ça me crée, bonjour monsieur Collat, pourquoi? Très certainement parce que ici, effectivement, j'ai bien monsieur Collat qui est donc la civilité et le nom de famille de ma fiche contact correspondant. Et puis je vous prie de trouver ci-joint un montant de 0 € en règlement de votre facture. J'ai pas renseigné les éléments de la fiche action sur laquelle je me trouve. Donc si on retourne voir ce qu'on attendait de nous en termes de ici paiement règlement, on a ici le contenu de notre formule courrier, on voit qu'on attend EN2, ET3, ED1, c'est-à-dire qu'ici on attend le EN2, donc les champs numériques qui sont là, commencent tous par E, on l'a dit, parce qu'on est sur une action, événement, et là je vais mettre, je vous prie de trouver un chèque de 1500 €, en règlement de ET3, ici règlement facture de votre facture. Alors moi j'ai marqué déjà facture référence, alors je peux mettre tout de suite le numéro de la facture du client, par exemple. Et puis en date due, alors la date de la facture c'était le 15/6 par exemple, je valide. J'ai renseigné les éléments de mon action, mes 3 éléments. Maintenant quand je double-clique ici, je vais chercher ma formule paiement règlement, et voilà, instantanément, il me rajoute donc, je vous prie de trouver ci-joint un montant de 1500 €, c'est cela. EN2, en règlement de votre facture numéro ET3, donc ça ce sont les champs texte, ET1, ET2, ET3, ED1, ED2, ED3. Il y a même la possibilité de faire un mémo, imaginons que je veuille rajouter à la fin un mémo quelconque sur mon action, là je vais saisir sur mon action, par exemple, merci de me faire part de la réception de ce règlement, imaginons.
quoi que je vais mettre ici, alors attention, c'est pas en dur, là, ça va dépendre de l'action, hein, je valide. Et je vais rajouter ça dans ma formule courrier. Par exemple, ici, je vais rajouter EM1. Pourquoi E? Parce que je suis dans le pôle action, événement. M, parce que c'est un mémo. Et 1, parce que c'est le premier. Je valide. Donc vous avez vu que je peux corriger ma formule courrier directement ici en me positionnant à gauche là-dessus. Ou je peux aussi retourner, bien évidemment, dans ma fiche article hein, et modifier. On voit qu'il a mis le M1, c'est deux façons différentes de saisir, hein, bien sûr. Donc je retourne sur mon action, je redouble-clique sur Général, je redouble-clique ici, Paiement, Règlement, je vérifie, effectivement, il est allé me chercher, merci de me faire part de la réception du règlement, le fameux mémo que j'avais ici. Alors évidemment, je peux corriger au dernier moment mon courrier, hein, et j'ai plus que ensuite à l'imprimer. Alors, c'est beaucoup plus rapide, on le voit, hein, beaucoup plus rapide que de faire du publipostage avec Word ou que même dégainer un Word pour taper le document. Puis l'autre gros avantage, bien sûr, c'est que ce courrier, cette action courrier, eh bien, je vais la retrouver, évidemment, dans ma fiche contact, au bon endroit. Alors là, j'ai des échéances un peu dans tous les sens, mais mon courrier, il va être quelque part, il faut juste que je le retrouve. Il est là. Voilà, bonjour. Voilà. Donc, l'avantage est double, hein, c'est que, évidemment, autant j'ai gagné du temps pour rédiger mon courrier, parce qu'évidemment, la formule aurait pu être beaucoup plus longue, et puis, j'archive l'envoi de ce courrier, évidemment, j'ai échéance l'envoi de ce courrier dans ma fiche contact, attachée à ma fiche contact. Alors, je vous disais que je pouvais aller piocher des éléments, donc tous les éléments de la fiche action. Imaginons que je veuille mettre ici les références du chèque que j'ai joint, par exemple, Banque Populaire, numéro, blablabla, là je mets le numéro de chèque. Ce champ-là s'appelle ET2, ET, action, événement, encore une fois, texte 2. Si je voulais rajouter ici, vous voyez, trouver ci-joint, le montant 2 en règlement de votre facture numéro tant, alors on pourrait faire un montant de 1500 euros, référence, je vais mettre entre parenthèses par exemple. Alors je double-clique ici, je vais venir corriger ma formule courrier, paiement, règlement, et je vais mettre ici, par exemple, une parenthèse, référence ou référence chèque, référence du chèque, 2 points, et ET2. Et je remets ma parenthèse, virgule, en règlement 2. Je valide ici, hein, toujours, hein, mon petit crayon. Eh bien, on va essayer, double-clic, je reprends mon paiement, effectivement, il me rajoute référence Banque Populaire, numéro machin. Donc, c'est facile là. Vous voyez bien que là, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire si vous voulez fabriquer des courriers, des documents émanant directement d'Access et de Solo, émanant directement de Solo, vous gagnez un temps fou en faisant comme ça. Alors, il y a une petite astuce. Lorsqu'on écrit un courrier, bien souvent, on est obligé d'accorder les participes, les adjectifs ou les participes présents avec la civilité de la personne. Imaginons qu'on veuille conclure en disant, alors je vais aller là, toujours pareil, sur ma formule courrier, et on a mis ici, je vous prie de croire, madame ou monsieur, en l'assurance de ma considération la meilleure. Mais par exemple, si on voulait marquer, soyez assuré, alors assuré et si c'est un homme, assuré et eux si c'est une femme. Eh bien, vous allez mettre le champ, le caractère pardon, mu que vous trouvez sur votre clavier à droite, juste à gauche de la touche entrée, mu qui va être remplacé par un e si c'est une femme. Démonstration. Ici, je suis sûr. Alors soyez assurés de l'assurance. Donc ici, c'est un homme. On sait que mon contact est lié ici un monsieur. Donc je double-clique ici, effectivement, soyez assurés et. Eh bien, imaginons que mon courrier, la civilité soit madame ou mademoiselle. Eh bien, ici, double-clic, je vais chercher ma formule courrier. Il me met bien un E. Donc, il remplace le mu par un E. Donc, vous pouvez effectivement, sur tous les adjectifs et participes présents, passés, accorder en fonction de la civilité de la personne à laquelle vous écrivez. Alors, je vous ai expliqué que dans les éléments ici de cette formule courrier, vous pouvez aller piocher tous les éléments de la fiche contact liés ou tous les éléments de la fiche action. Alors, comment connaître le nom des champs que vous pouvez
concaténer, comme on dit, c'est-à-dire insérer dans votre formule courrier, eh bien le plus simple, c'est de faire un clic droit là-haut sur la barre, mode création. Et là, vous allez être en mode création du formulaire, voilà, et vous retrouvez les noms des champs avec EDESC par exemple, ET1, ET2, ET3, donc les champs texte, comme je vous disais, les champs date. Ici, on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés par les sommes, mais derrière, on a EN1, EN2, EN3. Pardon, ils sont sur le côté gauche. EN1, EN2, EN3, tous les champs numériques, et puis, comme je vous le disais aussi, les trois champs mémo, EM1, EM2, EM3. En ce qui concerne les champs de la table contact correspondant, j'ouvre une fiche contact. De la même façon, je vais sur information, et donc je vais pouvoir comme ça mettre tous les champs que j'ai ici en faisant clic droit, création, mode création pour connaître le nom des champs, et de la même façon, c'est construit, tout solo est construit de la même façon sur les 5 pôles, contact, action, article, pièce et dossier. La première lettre, c'est la table, donc c'est pour contact, T parce que c'est du texte, et puis jusqu'à 9, de 1 à 9, les 9 champs texte, les 9 champs numériques, les 9 champs date, CD1, CD3, les champs booléens, CB1, CB2, CB3, et les 3 commentaires, CM1, CM2, CM3. Alors pour repasser en formulaire, clic droit, mode formulaire, ou vous fermez et vous rouvrez votre formulaire. Donc là, dans ce qu'on vient de voir, on est bien d'accord qu'on lit l'action, enfin on fabrique une action qu'on lie à un contact, et on va piocher des informations, encore une fois, dans le contact lié, dans l'action elle-même et les éléments de l'action, et puis, alors je ne vous l'ai pas dit, également dans le dossier, si j'avais lié cette action courrier à un dossier, j'aurais aussi pu aller chercher, on va prendre ça, j'aurais très bien pu aussi aller chercher des éléments de mon dossier lié. Là, tous les champs commencent par D, parce que je suis dans un dossier. J'ai mes 9 champs texte, mes 9 champs numériques, mes 9 champs date, mes 9 champs booléens, mes 3 mémos, toujours pareil. Et là, c'est DT1, DT2, DT3, donc dossier, texte 1, texte 2, numérique, date, mémo. Et j'aurais pu effectivement, donc, encore une fois, aller piocher les éléments de mon dossier lié, de mon contact lié, et puis de l'action sur laquelle je me trouve. Et là, donc, j'ai créé une action. Alors, il y a une autre façon d'utiliser la formule courrier, ce serait pour envoyer un même document à plusieurs personnes, à plusieurs contacts. Et alors là, on va créer une formule courrier un petit peu différente parce que je ne peux pas aller piocher puisque je ne veux pas le lier à une action. Je vais juste, par exemple, imaginons qu'on veuille faire une convocation à un séminaire lambda. Donc, est-ce que j'ai ça? Non, on va le fabriquer. Allez, on va le fabriquer de toutes pièces. Donc, je vais créer un article de type formule courrier. Donc convoque, je lui donne un nom, hein, convoque séminaire juillet 2014. Et puis je vais ici donc créer ma formule courrier. Cessive, monsieur, c'est non. Pour taper mon courrier, je vais utiliser mon Dragon Didacte. Allons-y. Nous avons le plaisir de vous convier à notre séminaire de formation au logiciel Solo qui aura lieu le 27 août 2014. Point à la ligne. Merci de nous faire part de votre présence par retour de ce courrier. Point à la ligne. Recevez, madame, monsieur, l'expression de notre considération la meilleure. Point à la ligne. Voilà, donc j'ai utilisé mon Dragon Didacte, nous avons le plaisir de vous convier à ce séminaire, je vérifie les fautes, merci de nous faire part de votre présence, madame, monsieur. Alors, madame, monsieur, évidemment, je peux mettre cessive. Et puis, comme expliqué tout à l'heure, je peux mettre aussi, soyez assuré, mu, pour que si c'est une dame, il y ait un E, de notre considération la meilleure. Voilà. Signé. Alors, si je veux envoyer ce courrier à une population de clients, où il va aller donc concaténer, alors j'aurais pu aussi prendre d'autres éléments de ma fiche contact. D'ailleurs, tous les éléments de ma fiche contact. Alors, on va se livrer à une expérience, on va aller filtrer, je sais pas moi, on va prendre les clients, par exemple, qui sont dans le 75. Tiens.
Donc je fais mon filtre, comme vous savez le faire, ou sinon vous allez à la vidéo qui vous permet de comprendre comment on fait pour filtrer. Donc voilà mes 36 clients parisiens. Et puis imaginons que je veuille, je sais pas pour une raison X ou Y, le mettre le numéro de SIRET qui est en troisième position, CT1, CT2, CT3, on est d'accord? Et que je veuille le mettre, sauf erreur, votre numéro de SIRET est bien celui-ci. Eh bien je retourne sur mon article, je vais mettre ici, sauf erreur, votre numéro de SIRET est le, et on a dit CT3, soyez assurés, je valide. Si je veux envoyer à mes contacts que j'ai filtrés, j'en ai 36, que je veux envoyer ce même courrier à ces 36 clients, contacts, pardon, alors là c'est très simple, je fais mon filtre, et ensuite je vais en bas faire un mailing, et je vais chercher la formule courrier. Alors on l'a appelée convocation séminaire. Où est-elle? Là. Je mets mal l'orthographie, mais peu importe. Je clique juste là, et ça me fait immédiatement, mais, alors 36 lettres. Et évidemment, ça me met la bonne adresse. Et évidemment, ça me met le bon numéro de SIRET. C'est-à-dire que ça va me piocher le numéro de SIRET. Quand il y est, on voit qu'il n'y est pas, partout. Et on voit soyez assuré madame, voilà par exemple. Parce que là j'ai écrit à qui? À madame Cécile Perrier. Et alors que là, monsieur, bien évidemment, soyez assuré et... bon, j'ai pas mis les virgules. Alors, on voit aussi que ici, on est sur une version où je n'ai pas profité des spécificités d'Access 2010 ou 2013. C'était pas le cas en 2003 par exemple, donc ça dépend de votre version d'Access. Mais on pourrait imaginer également faire du gras, de l'italique, etc. si on travaille sur des champs à, comment on appelle ça, des champs formatés, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais vous pourriez très bien définir dans votre formule courrier, encore une fois, elle est où elle est là, définir que ça va être en gras ou quoi. Okay. Alors c'est pas le cas dans la version standard de Solo parce qu'il y a encore des clients Solo qui utilisent Access 2003, mais en 2 clics on peut très bien passer ces champs-là à des champs sur lesquels vous pouvez mettre du gras, de l'italique, etc. pour avoir des formules courrier un peu plus sophistiquées. Il y a une autre vidéo que je vous invite à regarder aussi qui consiste à faire un petit peu comme tout à l'heure lorsque j'étais sur mon action. Si je reprends mon action de courrier tout à l'heure, où là, cette fois-ci, plutôt que d'éditer à travers Access, donc à travers Solo, je vais éditer avec Word ici, avec une fusion des éléments qui sont ici, pareil, des éléments de ma fiche contact, des éléments de ma fiche action, des éléments de ma fiche dossier, mais je vais le faire par Word, ce qui vous permet de garder la mainmise complète en termes de présentation. C'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus long, parce qu'il va falloir lancer Word. Le contenu complet du document, enfin du courrier, n'est pas stocké dans Solo, puisque ça va passer par un document Word. Donc c'est un petit peu différent comme logique. Ceci dit, ça vous permet de faire une mise en page beaucoup plus sophistiquée que vous offre un produit comme Word. Et comme je dis toujours, et je vais conclure là-dessus, on utilise un tournevis pour enfoncer une vis et un marteau pour enfoncer un clou. Autrement dit, il faut toujours utiliser le bon outil pour faire la bonne action. Et il y a des cas où Excel ou Word sont plus efficaces qu'Access. Donc il ne faut pas hésiter de faire des ponts autour de Solo avec des produits satellites qui sont peut-être plus adaptés que Solo lui-même, enfin qu'Access lui-même, pour arriver à des fonctionnalités, aux fonctionnalités dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo est assez claire. N'hésitez pas à me poser vos questions, puisque vous avez toujours la possibilité sous mes vidéos de poser des questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, merci de votre attention et à très bientôt. C'était le Capitaine Solo, à votre disposition, à bientôt.